Salut à tous, c'est Lies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de réagir avec vous après la pesée de Francis Ngannou et Tyson Fury. Les deux combattants viennent de valider leur pesée, viennent de passer sur la balance et le verdict est tombé. Les deux sont extrêmement lourds. Tyson Fury culmine à 126 kg et puis du côté du Camerounais, Francis Ngannou est arrivé à 123 kg sur la balance. Bon, du côté de Tyson Fury, c'est pas une surprise, il est gigantesque, c'est un colosse, c'est un véritable titan, le Britannique. 2,06 m, 216 cm d'allonge, 126 kg à la pesée, c'est un Golgoth. Il y a vraiment, rares sont les individus, les êtres humains sur Terre qui peuvent se targuer de faire le même poids, d'arriver aussi haut aussi en termes de taille et de faire jeu égal physiquement avec Tyson Fury. C'est juste fascinant. Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus d'être lourd, il se déplace comme s'il pesait 30 kg de moins sur un ring. Il est léger sur ses appuis, mais quand on pèse 126 kg et quand on a la technique qu'a Tyson Fury et qu'il l'a développé avec Sugar Hill, son entraîneur, son nouvel entraîneur. Moi, je dis nouvel entraîneur, ça fait quand même quelques combats qu'ils bossent ensemble. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il frappe fort, il reste sur 4 victoires consécutives sur finish. Et en plus de cela, il est lourd, il est massif, il peut peser sur ses adversaires, notamment au niveau des clinches. Et il est léger sur ses appuis. Il a un gros cardio, il peut tenir 12 rounds, même si ce combat se fera sur 10 rounds. Mais à mon avis, on ne va pas aller jusqu'au 10e round, mais c'est juste un ovni, un phénomène, Tyson Fury. Là où ça devient intéressant, c'est que Francis, lui aussi, est lourd. 123 kg, c'est extrêmement lourd. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense vraiment que c'est l'adversaire le plus lourd, peut-être pas de la carrière de Tyson Fury, mais sur ces dernières années, il me semble que c'est le cas, puisque Dillian Whyte, Derek Chisora, Tom Schwartz, Otto Wallin, Deontay Wilder et même Vladimir Klitschko n'ont même pas atteint les 115 ou les 116 kilos. Francis dépasse les 120 kilos. Et c'est pas 123 kilos de méforme avec un gigabid, contrairement à Tyson Fury, même si on le sait. Il faut vraiment... L'habit ne fait pas le moine avec Tyson Fury parce qu'il a un cardio tout simplement phénoménal pour un boxeur de ce gabarit, de l'agilité, de la souplesse. C'est un ovni, Tyson Fury. Mais Francis Ngannou, il est lourd, mais il est athlétique, il est puissant. Regardez la shape de Francis Ngannou. Il a très peu de masse grasse, c'est du muscle. C'est vraiment 123 kg de muscle. Il porte bien son surnom du prédateur. Deontay Wilder, lors de sa trilogie contre Tyson Fury, il est arrivé au plus lourd de sa carrière. Il est passé par une prise de masse comme jamais avant au cours de sa carrière. Il s'est buté à la salle. Vous vous souvenez de cette fameuse vidéo où il soulève du lourd en développé couché? Il est arrivé à 107 kg. Ça veut dire que Francis est plus lourd par rapport à Deontay Wilder de 16 kg si mes calculs sont bons. Je ne pense pas que Tyson Fury va réussir à bully, à peser sur Francis Ngannou dans les phases de clinch. On sait qu'il a souvent recours au clinch pour fatiguer ses adversaires parce qu'il est tellement lourd et imposant. Ça fatigue finalement les adversaires et est-ce qu'il va réussir à faire la même chose face à un Francis Ngannou qui, en plus d'être lourd, a de la lutte à revendre? C'est un combattant de MMA, c'est pas un boxeur. Il sait lutter, le clinch, il connaît le clinch. Il sait c'est quoi le clinch. Là, ça devient un tout petit peu plus intéressant. Ça ne rééquilibre pas complètement les débats. Soyons sérieux, Tyson Fury est évidemment le grandissime favori. 34 combats, 33 victoires, une égalité. Il est invaincu, champion de WBC, une expérience folle en boxe anglaise. C'est à peine le premier combat sur un ring pour Francis Ngannou. Mais c'est indéniable. Quand on pèse 123 kg comme c'est le cas pour Francis Ngannou, chaque coup peut tuer, chaque coup peut être décisif. D'ailleurs, c'est le cas dans la catégorie des poids lourds, évidemment, parce qu'on a toujours droit à deux boxeurs avec un sacré gabarit. Mais là, avoir deux boxeurs qui pèsent tous les deux plus de 120 kg, je pense que le premier des deux qui connecte nettement l'autre a de grandes chances de s'imposer sur un finish. Et du coup, Francis Ngannou, je pense qu'effectivement, il aura l'occasion de toucher nettement Tyson Fury. Et s'il le touche, il peut lui infliger des gros dégâts. Mais encore une fois, ce qui est difficile avec Tyson Fury, c'est de le toucher, justement. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour toucher un gars comme lui qui est aussi grand, qui sait boxer en reculant, qui sait boxer en avançant, qui a un footwork incroyable, qui a une défense hermétique, un coup d'œil, une souplesse, une agilité, des gros réflexes? Le plus dur, ça va vraiment être de le toucher, justement. Par contre, si Francis le connecte bien au menton,
un gars comme lui, aussi puissant, avec les KO qu'il a infligés au cours de sa carrière à l'UFC notamment, les angles improbables qu'il arrive à trouver avec ses frappes, sa technique peu orthodoxe, jamais Tyson Fury n'aura affronté une énigme comme Francis Ngannou. D'ailleurs, il a dit en conférence de presse que c'était très difficile de se préparer à affronter un combattant du type Francis Ngannou parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, parce qu'il n'a jamais boxé sur un ring de boxe anglaise. Mais la question aussi qu'on peut se poser, c'est que 123 kg, c'est lourd. Et justement, est-ce que c'est pas trop lourd pour Francis Ngannou? Est-ce qu'il va pas se montrer trop lent dans ses déplacements sur le ring? Est-ce qu'il va aussi tenir la cadence? Imaginons que ce combat aille jusqu'au 10e round, le 10e et dernier round prévu dans cette opposition. Est-ce qu'il aura du cardio? Est-ce qu'il va savoir tenir la cadence infernale que va lui infliger Tyson Fury? On a vu sur ces vidéos d'entraînement qui ne sont pas rassurantes, si je suis totalement honnête et transparent avec vous, c'est pas aussi impressionnant que ce qu'on a pu voir de lui à l'UFC. Après, vous allez me dire que c'est un entraînement, certes, mais est-ce qu'il va pouvoir être aussi puissant avec des gants de boxe anglaise qu'il a été avec des mitaines, des gants beaucoup plus petits que les gants de boxe anglaise? La dimension d'un ring, c'est pas la dimension d'un octogone. Les cordes d'un ring, c'est pas la cage d'un octogone. Il y a énormément de facteurs à prendre en considération. Mais en tout cas, je pense ça reste un combat intéressant. En fait, ça reste un combat déséquilibré sur le papier, mais ça reste un combat intriguant parce que, comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, là, on ne parle pas de petits formats comme Conor McGregor et Floyd Mayweather. Là, on parle de Golgoth, de mastodontes qui ont de la puissance à revendre tous les deux. Et qui sait, peut-être que si Tyson Fury commet une erreur, ça reste un être humain, peut-être qu'il prend Francis de haut. On sait que son combat contre Alexander Usyk pour l'unification des titres chez les poids lourds, c'est dans quelques semaines. Ce sera fin décembre si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il n'a pas déjà la tête à l'unification des titres chez les poids lourds? Et du coup, est-ce qu'il n'aurait pas déjà la tête à affronter Alexander Usyk? Est-ce qu'il ne se dit pas que c'est un petit peu... ça va être du gâteau finalement contre Francis Ngannou? Je pose la question, mais en connaissant le grand professionnel qu'est le Gypsy King, ça m'étonnerait. Alors en tout cas, la hype est là. Moi, je suis vraiment très intéressé, très impatient à l'idée de voir Francis Ngannou évoluer sur un ring face à certainement le meilleur poids lourd de ces 10 dernières années dans la boxe anglaise. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que la magie ne va pas opérer? Est-ce que le fait d'avoir Mike Tyson dans son coin, ça ne va pas surmotiver Francis Ngannou? Il aura sa famille aussi présente à Riyad pour assister à l'affrontement. On sait que Francis, c'est un dur à cuire. Il baisse jamais les bras, c'est un vrai guerrier. On l'a vu lors de son premier combat en MMA contre Stipe Miocic. Il se faisait malmener, il n'a pas abandonné. Bon, vous allez me dire que c'est un combattant, c'est normal. Mais il était fatigué, il était esquinté. Il y en a plus d'un qui aurait abandonné à sa place. L'abandon, ça ne fait pas partie de l'ADN de Francis Ngannou qui vient de très très loin, qui vient des mines de sable du Cameroun. Il travaillait dans des mines de sable lorsqu'il était mineur. C'était un migrant aussi, migrant qui arrivait clandestinement en France. Il a été SDF à Paris. Son rêve de toujours, ça a été de boxer. Il accomplit, il met en place son rêve et... de quelle façon? C'est juste incroyable le fait de pouvoir boxer contre Tyson Fury, d'encaisser le plus gros chèque de sa carrière, 10 millions minimum je pense. Francis Ngannou a en fait déjà tout gagné et celui des deux qui a le plus à perdre, c'est très clairement Tyson Fury. Est-ce que la surprise est possible? Je pense que oui. Les chances sont infimes, hein, qu'on soit bien sérieux. Tyson Fury est le grandissime favori, je me répète encore une fois. Mais c'est clair que Tyson Fury a 99,9% de chances de s'imposer sur un finish d'ailleurs. Hein, parce que moi, dans mon analyse et pronostic, j'avais pronostiqué justement un finish dans le 6e round par KO technique. Je ne vois pas Francis dealer avec la pression et la cadence infernale que va lui imposer le mancunien. Ça va être compliqué. Je le vois... baisser ses bras parce que ses bras vont... Regardez les muscles que contiennent ses bras. C'est vraiment ces deux troncs d'arbres en fait. Ce ne sont pas des arbres, ces deux troncs d'arbres. Ça consomme de l'oxygène, toute cette masse musculaire. Est-ce qu'il va réussir à garder sa garde haute durant la durée du combat? Parce que ça se finit vite, hein, on ne sait pas. Que ce soit du côté de Tyson Fury ou du côté de Francis Ngannou, ça peut se finir très très vite. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Est-ce que vous êtes team Gypsy King? Est-ce que vous êtes team Predator?
Lequel de ces deux boxeurs est-ce que vous voyez s'imposer le samedi 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite? Normalement, les deux vont rentrer sur le ring entre 23h et minuit heure française. En tout cas, ça s'annonce vraiment très intéressant. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est une vidéo improvisée. Je voulais réagir concernant la pesée. Je me disais que ça pouvait être toujours intéressant, surtout au vu du poids de Francis et de Tyson. Il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.